Bonjour, bienvenue chez Digital Wars Aircraft. Je suis Thomas, chargé du développement des applications drones pour les professionnels. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter donc, le dernier venu au centre de formation, le drone DJI Mavic Air. Donc nous venons tout juste de le recevoir en Flymore Combo et puis on a choisi la petite couleur blanche. Alors je vais faire le petit déballage de ce pack avec vous. On y va tout de suite. On va l'ouvrir proprement, comme d'habitude, et puis on va s'empresser de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme d'habitude, les packages de G sont toujours bien faits et bien finis. Hop, une petite languette. Voilà. Alors, de quoi est composé ce pack? Nous avons la petite housse de transport, celle qui contient le drone et une boîte avec le package des accessoires. On va pouvoir découvrir tout de suite ce qui nous intéresse. Le voilà, le fameux Mavic Air. Alors comme vous le voyez, ce drone est très compact. Il fait la taille de ma main. Globalement, ça représente la taille d'un grand smartphone comme le Galaxy S8 Plus par exemple. Vous devez déplier les bras arrière de façon à le mettre en service, puis les bras à l'avant et ne pas oublier de déplier les pieds qui servent aussi d'antenne pour la réception et la liaison avec la radiocommande. On peut voir tout de suite les deux caméras frontales, les deux caméras à l'arrière, ainsi que les deux caméras sur le dessous avec les deux sonars qui vont donc aider le drone à maintenir ses positions, mais aussi à faire fonctionner le mode APAS, qui est donc l'évitement d'obstacles, avec lequel le drone pourra soit faire dériver son cheminement, ou tout simplement s'arrêter s'il n'a pas de solution possible. Donc ça, c'est vraiment très pratique comme système de sécurité pour les évitements d'obstacles. Ensuite, on peut voir la batterie. Si elle est mal enclenchée, vous avez un petit ergot rouge sur le côté. Donc le système est très bien fait, ça a l'air vraiment très solide. Pas de risque que la batterie s'enlève en vol. Pour le repositionner, il faut bien appuyer, bien insister. Et à ce moment-là, on voit bien que la batterie est verrouillée. On voit aussi tout de suite le cache qui sert à protéger donc la caméra du drone, qui se situe donc bien sûr à l'avant, sur une nacelle 3 axes. Donc ce drone, il est plutôt très bien fait. On voit bien que la qualité des matériaux est au rendez-vous. Voilà, comme d'habitude sur G. Alors, qu'avons-nous dans cette sacoche? Dans un premier temps, on a des petits accessoires, on va voir ce que c'est. On voit que la radiocommande, tout simplement, a bien sa place. Donc je la sors. Et puis, à l'intérieur, vous avez le hub de chargement et le chargeur classique. Voilà. Et les deux batteries supplémentaires. Donc c'est une sacoche qui est très bien faite. On voit bien le rembourrage. Donc il n'y a pas de souci pour transporter ce Flymore Combo, donc la radiocommande, les trois batteries, le hub de chargement, c'est vraiment très très bien pensé. Là ici, vous avez dans la petite boîte des hélices supplémentaires, donc deux jeux d'hélices. Et vous avez aussi les connectiques pour la radiocommande, un micro USB, un micro USB, USB type C et un micro USB vers le port Lightning pour le fonctionnement iOS. Vous avez ici aussi un autre adaptateur et deux joysticks supplémentaires pour la radiocommande. Donc justement, cette radiocommande, on va regarder un petit peu de plus près. Je vais enlever le petit plastique. Donc, vous n'avez pas d'écran, donc c'est à peu près la même chose que celle sur le Spark, à la différence du Mavic Pro où effectivement il y a un petit écran pour la télémétrie. Vous avez les antennes à déplier et à bien positionner pour le bon fonctionnement du drone. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de joystick, ça a été plutôt bien pensé. Il se situe à l'intérieur de la radiocommande, ici, de façon justement à bien pouvoir transporter cette dernière sans l'abîmer. Vous pouvez bien sûr rentrer un grand smartphone
comme je vous ai dit, donc, de la taille d'un Galaxy S8 Plus, hein, qui est donc l'un des plus grands smartphones sur le marché. Mais vous avez aussi des adaptateurs pour pouvoir positionner une tablette, hein, donc soit sur le dessus, soit par le derrière. Voilà, donc une télécommande, elle aussi, qui est faite en des matériaux très finis, comme à l'habitude sur le matériel G. Donc on va faire maintenant un petit focus sur la partie alimentation. Donc les batteries, hein, ce sont des batteries propriétaires de G. Ce sont des 3S en 11,55 volts pour 2375 mAh, ce qui est donc donné en caractéristique pour 21 minutes de vol. Il faudra compter un bon 17 minutes en fonction des conditions météo et de l'utilisation que vous faites avec le drone. Donc vous avez bien 3 batteries qui sont présentes dans le pack Flymore Combo. Vous avez aussi le chargeur classique qui permettra de recharger une batterie plus la radiocommande avec le port USB. Et vous avez aussi cet accessoire qui est, ma foi, bien pratique. Donc un hub de chargement où vous pourrez donc plugger jusqu'à 4 batteries et le chargement se fera les unes après les autres avec une priorité sur la batterie la plus déchargée. Donc faisons ensemble un petit comparatif entre le grand frère, le DJI Mavic Pro et ce tout nouveau Mavic Air. Déjà en termes de taille, au niveau du Mavic Pro, on était déjà sur quelque chose de plutôt très portable, mais on voit bien la différence entre les deux. Là, on commence à rentrer dans l'ultra portabilité. On a moins de 800 grammes pour le Mavic Pro, moins de 500 grammes, 430 précisément avec la batterie pour le Mavic Air. Donc ça en fait vraiment quelque chose de portable par excellence. Si on devait les déplier, hop, donc il faut commencer par les bras avant sur le Mavic Pro. Et puis ça va être l'inverse donc sur le Mavic Air. On commence par les bras arrière, puis donc les bras avant et on déplie les pieds qui servent d'antenne. On voit bien maintenant en termes d'empattement hein, que le Mavic Pro, lorsqu'il est déplié, est bien plus grand. Vous avez une différence aussi au niveau des hélices. Hein, vous avez des hélices pliables sur le Mavic Pro. Elles ne le sont pas sur le Mavic Air, mais cependant, ce n'est pas du tout dérangeant, puisqu'il tient dans sa housse de transport bien repliée. Il n'y a pas besoin d'enlever les hélices. Petit focus sur la radiocommande. Elles sont globalement très similaires. Comme je vous l'ai indiqué, il n'y a plus d'écran sur la radiocommande du DJI Mavic Air. Et vous avez aussi cette nouveauté par rapport au transport et à la sécurité du matériel, la possibilité d'enlever les joysticks et de les ranger à l'intérieur. En termes de portée, la liaison au niveau du Mavic Pro se fait en OQ5. C'est une liaison Wi-Fi au niveau du Mavic Air. Quoi qu'il en soit, les caractéristiques annoncées de performance pour ces deux appareils sont bien au-delà de ce que vous pouvez faire avec la réglementation française. Le DJI Mavic Air est homologué actuellement sur le scénario 1 et 3. Donc au maximum, vous pourrez avoir une distance d'éloignement avec le télépilote de 200 mètres, ce qui est donc bien en deçà de ce que peut faire la machine et vous n'aurez pas bien sûr de perte vidéo. Le signal fonctionnera très bien dans l'utilisation, que ce soit pour les loisirs mais aussi surtout pour les professionnels. Dernier focus maintenant sur les qualités vidéo de cet appareil. Vous avez donc un capteur CMOS 1 sur 2,3 avec une focale équivalente au 35 mm et une distance de focus qui va de 50 cm à l'infini. La différence par rapport à un Spark, notamment, ça va être la possibilité, comme le Mavic Pro, de filmer en 4K à 30 images par seconde, mais avec la possibilité d'enregistrement à 100 mégabits par seconde, donc sur les cartes SD qui sont appropriées, que vous pouvez retrouver sur les caractéristiques du constructeur. Donc ça fait un point de différence avec le DJI Mavic Pro. Les données sont enregistrées sur la carte SD de façon beaucoup plus rapide. Avec une option aussi supplémentaire et qui n'est pas inintéressante, c'est que vous avez une mémoire interne de 8 Go. Voilà, donc ça ne donnera pas un temps de prise de vue infini, mais ça pourra toujours être une petite solution palliative. Lorsque vous aurez oublié votre carte SD, vous pourrez faire des tout petits films ou bien sûr quelques photos.
Donc la 4K en 30 images par seconde, vous pouvez faire de la 2K en 60 images par seconde, donc ce qui est plutôt pas mal. Et aussi, nouvellement, un enregistrement Full HD 1080 pour 120 images par seconde, ce qui vous permettra d'effectuer des ralentis de qualité. En ce qui concerne le mode photo, vous aurez donc la possibilité de shooter en 16/9 ou en 4 tiers, d'effectuer donc des photos de 12 mégapixels. Vous avez aussi plusieurs modes de prise de vue panoramique disponibles, pouvant aller jusqu'à un assemblage de photos de 32 mégapixels. Donc ça peut être plutôt intéressant. En ce qui concerne les modes de vol intelligents, vous allez pouvoir retrouver, mis à part le mode Waypoint, tout ce que vous avez sur le DJI Mavic Pro avec deux nouveaux modes de prise de vue que sont Astéroïde et Boomerang. Concrètement, ce drone est plutôt bien fini. Le package que je viens de vous présenter coûte actuellement 1049 € en TTC. Donc tout cela, comme je vous l'indiquais, avec le drone, la radiocommande, la housse, les différents accessoires, 3 batteries, le hub de chargement, donc ce qui est un prix vraiment extrêmement intéressant. Et au niveau professionnel, cette solution ultra portable vous permettra déjà d'effectuer des vidéos de petits reportages ou de communication sous différentes formes et surtout en très haute qualité avec des super capacités de vol. Bien évidemment, vous pourrez aussi vous servir de cet appareil sur de l'inspection technique grâce à sa portabilité, mais aussi grâce à son capteur photo. Vous avez un accessoire que je n'ai pas montré, mais qui est donc des protections d'hélice qui pourront vous assurer un maximum de sécurité lorsque vous ferez voler l'appareil soit à proximité d'une infrastructure ou dans le cadre d'inspection indoor. Donc voilà, nous sommes très contents aujourd'hui de vous présenter cet appareil. On a aujourd'hui à disposition pas loin d'une vingtaine de drones à disposition de nos élèves de plusieurs marques. Donc ce Mavic Air vient compléter avec joie ce parc qui vous permettra en formation de pouvoir choisir une fois de plus le matériel avec lequel vous voulez travailler. N'hésitez pas à nous contacter directement pour plus d'informations, que ce soit sur les différents matériels à disposition ou sur nos programmes de formation. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.